Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du tome 3 d'Ashita no Joe. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières critiques que j'ai faites, juste à cliquer sur la petite notification qui devrait être juste ici. Donc, juste à cliquer pour voir ce que j'ai pensé des deux premiers tomes. Mais maintenant, parlons du troisième. Donc, les tournois de boxe dans le centre de discipline commencent officiellement. Les tournois entre dortoirs. Et c'est donc le temps pour Joe de montrer s'il est vraiment un futur boxeur ou un délinquant. Euh, il va se battre contre son plus grand rival, donc Rikishi, éventuellement, peut-être. Who knows? Bon, ok. Ce qui fonctionne bien dans le tome, c'est que l'auteur, les auteurs jouent totalement avec notre expertise. On se dit, ce combat, va arriver dans ce tome. Peut-être, c'est pas vraiment clair. Euh, on a un beau combat entre Joe et Aoyama, c'est ça son nom si je me souviens bien, qui était le petit faible du tome précédent, puis qui est devenu comme un rival pour Joe. C'est un beau combat, c'est vraiment bien. Le premier combat à Joe, en fait, dans le tome, se finit presque par un désastre de la part de Joe, ce qui est vraiment bien mené aussi de la part des auteurs. Il y a pas vraiment de temps mort, c'est le fun de voir comme les dessins encore qui sont splendides, malgré leur âge. Euh, Puis surtout de voir l'évolution de Joe pendant son propre combat, dans le deuxième combat qu'il fait. Rikishi, éventuellement, qui fait juste l'affronter par bribes, c'est vraiment un tease, mais c'est quand même parfait. De voir enfin les révolutions, les révélations de Tanguay contre sur Joe pour lui dire qu'il continuait de l'entraîner malgré le fait qu'il l'entraînait pas puis qu'il snobait. C'était évident, un peu cliché, mais à cette époque-là, c'était bon. Donc c'est ça. Euh, Plus tard, bon, on a Rikishi qui sort du centre, puis Joe qui finit par enfin sortir aussi du centre. Et il était temps. J'avais peur que ça commence à s'étirer sur le long terme. Mais non, ça s'est pas étiré, c'est juste parfait. Ça enchaîne vite. Point quand même négatif, c'est vers la fin où c'est que Danbei, il s'essaye encore pour avoir des licences de boxe pour son club de boxe pour Joe puis pour Nishi. Euh, Puis il reboit. Puis, on retombe un petit peu dans le pattern du premier tome. Puis je trouve ça un petit peu décevant. Oui, éventuellement, c'est sûr que c'est encore le grand-père de Mamsa Saeko qui va tout sauver probablement, puis que tout va bien aller dans le tome 4. Mais ça reste un peu décevant, comme je viens de le dire. Mais c'est agréable quand même. Ça reste le fun. J'aime vraiment la manière que c'est fait pour l'instant. Oui, c'est des gros tomes, c'est des belles briques, mais ça se lit bien. Ça prend pas trop de temps à lire, c'est agréable. Donc, pour ce tome 3 d'Ashitano Joe, je donne la note de 17 sur 20. Un autre tome à lire, un classique. Merci encore de me l'avoir recommandé, je ne sais combien de fois. Il était temps que je continue. J'ai hâte de lire le tome 4. Donc, c'était Manga Anime Fan qui vous dit, avant de quitter, juste à voir si vous aviez vu la critique que j'ai faite récemment de Dragon Ball Super Tome 9. Donc, on sait jamais. Parlant de combat, si c'était bon. Donc, on se revoit bientôt, guys. Bye!